c'est écrit, c'est même écrit dans la miniature de la vidéo, donc pas besoin de suspense. Car c'est pas vraiment un unboxing dans le sens où il n'y a pas de boîte. C'est le tome 14 et le tome 12 de Dr Slump, 12 et 14 sur 15. Pourquoi avoir acheté... Merde, je sais plus le nom de la boutique. Le tome 12 et 14 sur 15 de Dr Slump parce que j'avais déjà les autres. J'avais acheté le 15 et le 13, sachant que c'était loin dans la série pour être sûr de ne pas les avoir en double. Et vous vous dites, mais Marc, tu te fous de notre gueule. T'as une figurine géante, là, échelle 1,5 d'Harale, t'as des figurines un peu partout d'Harale, et t'avais pas tous les Dr Slump? Oui, j'avais pas tous les Dr Slump. En fait, j'avais commencé à les acheter il y a... Le tome 1, là, il est jauni. Je fumais des clopes à l'époque. Il est jauni comme Johnny Hallyday. J'avais commencé, donc la collecte... Ça date de quand, ça, déjà? Je pense à l'époque où ça commençait à ressortir. Ouais, donc je pense que j'ai commencé la collecte en 2010. On est en 2026, je sais pas si vous êtes au courant. Et je les ai achetés un par un. Et je les lisais à chaque fois du début jusqu'où j'en étais. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre à partir du 6-7, parce que du coup, je repartais tout le temps au début. Ça prend du temps quand même à lire et tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, y va, Marc. Tu ne les relis pas tant que tu n'as pas toute la collection pour les enchaîner. Et ça m'a pris 10 ans de plus, je pense, à tous ces avoirs. À l'époque, j'avais la version pastel. Enfin, j'avais la version pastel. J'avais quelques tomes de la version pastel quand j'étais adolescent. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer Dr Slump. La version pastel, donc j'en ai rien à branler maintenant. J'en parlais avec des gens sur Internet il y a 10-15 ans. Ah, la version pastel avec son côté un peu désuet dans les expressions, tout ça, j'en ai juste rien à branler. Moi, je veux que ça colle le plus fidèlement possible à l'œuvre originale. À l'époque, bien sûr, je disais oui, c'est désuet, machin, j'en ai rien à foutre. J'adore cette page en calque, ça je trouve ça génial. Dr Slump, j'ai relu le tome 1, du coup maintenant, enfin j'ai relu, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas lu que c'était comme si je le lisais pour la première fois. Dr Slump c'est quoi déjà? C'est un manga d'Akira Toriyama qui a fait aussi plus connu Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais il a entre guillemets commencé par Dr Slump en 1980, j'étais sûr que c'est 82, mais non c'est 80. Et je crois Dragon Ball c'est 84, je dis sûrement une très grosse connerie, ok je vérifie. 84, yes. Donc Dr Slump c'est quoi? C'est un docteur, je sais pas pourquoi il s'appelle docteur, c'est un inventeur en fait qui, dès le début du premier tome, il construit Harale, une petite fille robot, qui est censée avoir 13 ans. Elle a une force surhumaine, et voilà, il se place plein d'histoires. À la base, je pense qu'il a juste créé ça pour faire des petites histoires, machin bidule. Et le tome 1, c'est un peu ça, c'est des petites histoires. Mais en fait, au final, on se rend compte. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans Dr Slump, c'est qu'il y a beaucoup d'arcs narratifs, des énormes arcs narratifs, des plus petits arcs narratifs. C'est pas les Simpsons, les gens grandissent, bon, sauf a priori Harale. Rien que dans le tome 1, Harale change de classe, elle passe en 4e, je crois. Bien sûr, on peut aussi attendre avec Akira Toriyama, et là aussi, avec les mangas japonais début 80, machin, bidule, c'est assez de l'humour que j'appelle petite culotte. Je trouve dans le tome 1, ça va. Et juste, à un moment donné, il invente des lunettes pour voir uniquement ce qui est vivant. Donc c'est un peu subtil. Je pense que ça va, entre guillemets, s'accentuer sur les tomes d'après. Je suis même pas sûr à 100%. On n'est pas du tout dans Tortue Géniale, dans Dragon Ball. Dr Slump, il est assez candide, il a jamais eu de copine. Il feuillette des magazines pornographiques japonais, donc censurés. Il n'a pas trop de connaissances. Je suis impatient. Je pense que je vais m'en lire un par semaine. Je vais pas faire une vidéo par semaine là-dessus. Je suis très content aussi. J'ai, à la fin du tome, parce qu'il y a ma figurine. La grosse figurine. Et je sais donc pourquoi elle a un 100, le chiffre 100 sur la joue. C'est le coiffeur qui lui met la note de 100 sur 100 parce qu'elle est super sympa. Ou un truc comme ça. Et il y a la pièce et tout ça, il y a tout, il y a toute l'histoire de ma figurine en fait. Donc je suis trop content que ça arrive dans le tome 1 directement. Et moi j'adore Dr Slump, franchement. Et j'ai eu peur parce que du coup ça fait pas mal d'années là que j'avais pas recommencé à lire. Et je me suis dit, waouh, peut-être que là, non Marc, peut-être que t'as grandi enfin. Mais j'ai rigolé quand même vraiment plusieurs fois de bon cœur. Et je sais qu'en plus ça va être encore de mieux en mieux. Je suis très content de les avoir enfin. Ce qui est marrant du coup, c'est que Harale croit Sangohan dans le tome je ne sais combien de Dr Slump, où il est encore jeune, il est encore enfant, et allumé, il a raclé dans mes souvenirs. Ça c'est la tête d'un mec qui est content. Il y a des histoires un peu moins marrantes que les autres, ça c'est sûr, mais c'est le tome 1. Le pauvre Akira Toriyama était tout jeune, enfin je pense. Il est mort maintenant, il est tout mort. Et ce que j'aime bien dans les tomes suivants aussi, il y aura des petites histoires, juste avec le personnage d'Akira Toriyama qui raconte ses souvenirs d'enfance, il me semble, et qui sont vraiment trop drôles. Quelle imagination, quelle imagination, parce que Dr Slump, ça... Oui, du coup je rebondis, j'ai pas fini, je vous ai dit merci pour la vidéo, je sais pas. Dr Slump, du coup c'est un inventeur, il invente absolument ce qu'il veut. Il y a zéro souci. Dans le tome 1, il a inventé... Oui, on continue. Dans le tome 1, il a inventé donc des lunettes qui voient les êtres vivants. Il a inventé une machine à voyager dans le temps. Un appareil photo qui prend quelque chose en photo. Le résultat, c'est on voit la chose dans 10 ans, donc 20 ans, dans 30 ans, on choisit. Il a inventé quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas de limite. Et oui, aussi, putain, Marc, c'est très important, ça n'empêche. Je ne sais pas à quel point, en 1980, Akira Toriyama explosait tous les codes. Il y a le 4e mur, mais voilà, le 4e mur. Les personnages sont très conscients d'être dans un manga. Ça se bagarre avec la colonne de cases, le machin de bidule. J'adore la liberté dans la création. Et là, c'est tellement libre, il fait tellement ce qu'il veut.
Trop content. Et du coup, c'est une tête d'un mec qui est content. Bon, je suis un peu spoilé par les couvertures des livres 14 et 15, 13 et 14, 12, 13, 14. Ah mince. C'est pas fini, la vidéo n'est pas finie. J'ai commandé ces livres dans la librairie Plus Belle les Bulles, où ils sont très sympathiques. Je vous ai filmé en caméra discrète un peu la boutique. Ils ont l'intelligence énorme de foutre toutes les figurines en vitrine. C'est très intelligent. Les vitrines sont assez grandes, assez costauds. Donc c'est très intelligent de faire ça, car ça attire l'œil, ça attire le regard, t'as envie de rentrer. À l'intérieur, il y a un peu moins de figurines. Il y a plein de petites babioles. Par contre, je ne comprends pas leur coin manga. Car il n'y a pas les styles de manga en fait. Moi je m'y connais pas en style, donc je sais pas quoi correspond quoi, mais en tout cas il n'y a pas les styles, donc je sais pas comment c'est rangé du tout. J'ai été surpris de voir l'intégrale de Bonne Nuit Pun Pun, ou Pun Pun, je sais pas comment on prononce, de Inyo Asano. C'est marrant d'avoir l'intégrale, parce qu'il y a quand même 13 tomes, donc ils vendent pas souvent le 13e souvent, j'imagine. C'est mon prochain achat manga, je pense. J'ai déjà le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Inyo Asano, c'est pour moi seul, parce que je m'y connais que dalle. Donc je dis n'importe quoi sur moi, c'est le mec le plus un peu profond, dark des mangaka. J'ai lu Solanine aussi, à l'époque, donc il y a une dizaine d'années. J'ai vu le film Solanine que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai des sous-titres en anglais décalés qui se décalent du film, mais c'est pas sorti en France, donc c'est la grosse merde. Et j'aimerais beaucoup le revoir dans les bonnes conditions. Le prochain achat, c'est Bonne Nuit Poun Poun. Premier achat que je fais là-bas, en fait. Je suis pas très magasin, je sais pas si ça peut se remarquer sur ma tête. J'ai peur de tout. Et voilà, vidéo très longue sur Dr. Slump, sur la librairie Plus de bulles, plus les bulles sont bulles. Sur la librairie Plus Belle les Bulles, mais c'était nécessaire. Dr. Slump, j'ai tellement dessiné Dr. Slump, j'ai tellement aimé les lire, ceux que j'avais à l'époque quand j'en avais 3 ou 4 achetés un peu au pif, parce que putain, je savais pas qu'on pouvait commander des livres, moi, donc tu t'achètes celui sur lequel tu tombes dans la boutique de jeux vidéo, machin bidule, t'as le tome 7, t'as le tome 9, tu comprends rien. Impatient de continuer ma lecture. Ça m'est content là, ça se voit, ça fait 3 fois là, non, ok. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Alors là, vous êtes vraiment des gens qui aiment bien regarder les vidéos complètes. Vous êtes des complétistes de vidéos. Ok, on arrête là. Ok, merci. Super.